Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Y a-t-il vraiment un danger réel pour l'humanité quand on parle de réchauffement climatique? C'est vrai, on en entend toujours parler, on se pose cette question, mais quels sont les enjeux du réchauffement climatique? Faut-il vraiment s'en inquiéter? C'est ce dont je vous propose de discuter aujourd'hui dans la vidéo Les bons arguments. Vous êtes dans la série de vidéos Les bons arguments. On se concentre sur un seul argument qui vous permet d'argumenter à l'oral comme à l'écrit lors d'un examen ou lors d'une discussion avec vos amis ou votre famille. Si vous voulez aller plus loin dans votre préparation d'examen, du DELF ou du DALF, vous pouvez vous rendre sur mon site www.luquet.com. L'inscription est gratuite et vous aurez accès à des ressources pour la plupart gratuites. Le réchauffement climatique est un phénomène très important et dans ce siècle, on va en parler continuellement. On a vu les causes qui étaient présentes, alors je n'ai pas cité toutes les causes, mais on a vu les principales causes dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, je veux vous parler des conséquences et j'utilise un argument assez fort, je dis que le réchauffement climatique va entraîner la famine. La famine, c'est le fait de ne pas manger, c'est le fait que les gens n'ont rien à manger. Et ce n'est pas pour rien que je vous précise ça, c'est parce qu'il y a un réel risque de famine si l'on ne s'occupe pas du réchauffement climatique. Je vous fais ma démonstration. Le réchauffement climatique entraîne des changements climatiques, c'est-à-dire un changement de météo. Par exemple, on va avoir des saisons qui sont relativement plus chaudes en moyenne. On voit, il y a des étés en France notamment, où les températures commencent à augmenter depuis les années 2000, voire même un petit peu avant, mais depuis les années 2000, on observe quand même que les étés sont beaucoup plus chauds et les hivers sont beaucoup plus doux, donc on a moins froid en hiver. Malgré certaines années où parfois les hivers, on peut retrouver quelques jours de très grand froid, mais néanmoins, sur une moyenne, si on observe très bien, on voit que la moyenne des températures tend à augmenter. Et ça entraîne des périodes de sécheresse, ça entraîne des incendies de forêt, on en voit tous les étés dans le sud de la France par exemple, mais il y en a partout dans le monde, en Australie, en Amazonie ou dans d'autres régions. La sécheresse a ceci que si les terrains ne sont pas arrosés, s'il n'y a pas de pluie qui tombe pendant plusieurs mois sur une région donnée, on ne peut plus cultiver des fruits ou des légumes. Il n'y a rien à faire. Quand on est dans le désert, quand il fait trop sec, quand il n'y a pas d'eau, on n'est pas capable de cultiver des fruits et des légumes. Et avec un nombre assez important d'êtres humains sur la planète, il est évident que plus les zones de sécheresse vont être grandes, moins on trouvera de terrains cultivables et moins on trouvera de choses à manger dans nos assiettes. Alors vous allez me dire, si on ne fait pas pousser des fruits et des légumes, on n'a qu'à manger de la viande. Pourquoi pas? Mais la viande, c'est du bœuf, c'est des poulets. Et il faut bien les nourrir. Et on les nourrit avec quoi? Avec du maïs, avec du colza. Et tout ça, il faut des champs, il faut de l'eau pour pouvoir irriguer ces champs de maïs ou ces champs de colza. Donc vous voyez bien ici le problème qui est que la sécheresse qui est provoquée par le réchauffement climatique peut entraîner des conditions qui ne sont pas favorables à l'agriculture. Mais il y a un autre aspect également, c'est qu'il y a des régions du globe dans lesquelles on voit apparaître des inondations. Et c'est le cas en Europe notamment. Depuis quelques décennies, on voit de plus en plus d'inondations à des périodes qui sont assez surprenantes pour les météorologues. Et ces inondations, c'est de l'eau, certes, mais c'est de l'eau en trop grande quantité. Et quand il y a de l'eau en trop grande quantité, on ne peut pas non plus faire pousser de fruits et de légumes. Donc c'est comme si vous aviez une piscine, vous ne pouvez pas faire pousser grand-chose dans une piscine. Donc aujourd'hui, si je dis que le réchauffement climatique amène la famine, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une possibilité que les êtres humains
essuie de grandes difficultés à faire pousser des fruits et des légumes. Et je veux vous citer un exemple ici qui est assez parlant, c'est la crise syrienne. Vers les années 2007, il y a eu 2 ou 3 ans de sécheresse en Syrie et comme par hasard, c'est là où le peuple s'est soulevé contre le gouvernement et c'est là où il y a eu la guerre de Syrie qui a débuté. Il y a sûrement eu d'autres enjeux, peut-être les autres puissances comme la Russie ou les États-Unis se sont mêlés à cette guerre, mais la base, si on regarde bien, avant la sécheresse, avant la période de sécheresse, il n'y avait pas de soulèvement de la population. C'est la sécheresse qui a fait que les terres étaient incultivables et que les gens n'avaient rien à manger. Et quand on n'a rien à manger, ou très peu, eh bien on se soulève contre le gouvernement et on peut faire la guerre pour pouvoir seulement manger et survivre. Donc il faut bien faire attention. Les Syriens que l'on voit se déplacer en Europe sont des réfugiés climatiques, peut-être les premiers réfugiés climatiques, mais ce sont des réfugiés qui ont subi la guerre peut-être, mais la base, c'est quand même le fait qu'il n'y avait rien à manger dans le pays. Si l'on ne veut pas, évidemment, rentrer dans un monde où on va de plus en plus vers la guerre, vers la famine, il faudra donner les meilleures conditions à l'agriculture. Il faudra proposer vraiment les meilleures solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça que ce problème ne peut pas être pris à la légère. Voilà, j'espère que vous comprenez avec les conséquences que j'ai proposées la gravité de la situation et j'espère que vous pourrez prendre conscience vraiment de ce problème et que vous pourrez en parler avec vos amis, avec votre famille. Vous n'avez peut-être pas la solution aujourd'hui, c'est pas grave, mais au moins déjà d'en discuter, d'avoir conscience que ce phénomène existe, ça vous permet de pouvoir lutter contre et de pouvoir offrir des conditions favorables pour notre civilisation et pour les générations futures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour voir les solutions contre le réchauffement climatique.